Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Cap Valier. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à une partie officielle que j'ai jouée il y a quelques semaines au club de Wavre. C'est Johan qui vous parle et passons sans plus tarder à l'analyse de la partie. Donc, la partie commence et je lance, comme toujours, sans réfléchir, D4. Mon adversaire répond avec cavalier F6 et j'envoie C4. Mon adversaire répond avec G6. Je sais que dans cette situation, j'aime pas du tout les Kings Indian. Et je sais que j'ai du mal. J'ai du mal avec les positions très tranchantes, avec des attaques sur aile opposée. Et en général, après cavalier C3, fou G7, E4 et D6, on va dire que j'ai tendance à être assez peu constant dans ces positions. Et donc, ouais, déjà, surprise de la part de mon adversaire. Heureusement, donc je joue cavalier C3, c'est ma préparation contre la Kings Indian, et il envoie D5. Je joue sans réfléchir, pion, manche, D5. Mon adversaire prend son temps, il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. La cadence, comme j'avais dit, c'était 1h15, plus 30 secondes par coup, plus... Ah oui, et sans rajout au 40e coup. Donc ça veut dire que c'est une partie longue, mais ça peut être assez traître. Et déjà, donc mon adversaire descend à presque... donc il a déjà pris peut-être 10 minutes pour jouer 4 coups. Et il joue cavalier prend D5, évidemment. Bon, j'envoie E4, cavalier prend, pion prend. Et là, après fou G7, je joue ma ligne préférée dans cette ouverture, fou C4, la variation classique. Bon, on peut déjà s'arrêter ici et analyser un peu. Ça peut sembler bizarre si on connaît pas trop la position. Pourquoi est-ce que les noirs laissent les blancs prendre l'entièreté du centre? Donc on peut voir que les blancs ont un très gros centre, un gros avantage d'espace. Bon, en fait, c'est le principe des ouvertures qu'on dit modernes ou hyper modernes. En fait, on peut se rendre compte que ce centre, il a l'air puissant, mais il peut être déstabilisé et attaqué de bien des manières par les noirs. Donc, c'est ce que va faire mon adversaire. Il va jouer fou G7. Donc, je développe mes pièces. Et après, C5. Et ça, c'est le coup caractéristique de la Greenfeld. Donc, pour les noirs. C'est d'essayer d'affaiblir le centre des blancs en envoyant le plus de pièces possible et jouer sur le vis-à-vis du fou et de la tour. Et il y a beaucoup de joueurs débutants qui se font avoir dans l'ouverture comme ça. Donc par exemple, si je joue D5 sans réfléchir, c'est déjà fini. Les blancs doivent continuer de se développer. Et surtout, le pion D4 est attaqué 3 fois et protégé seulement 2. Donc je dois rajouter une défense. Bon, ici il y a que 2 coups, c'est fou E3 et cavalier E2. Si on joue par exemple cavalier C3, le problème c'est que la menace fou G4 est trop puissante. Avec l'idée d'échanger ici, puis de récupérer le pion. Ça va être compliqué de défendre. Même après ce fou E3, maintenant c'est trop tard. Cavalier C6 peut quand même venir. Et sur D5... Et les blancs abandonnent. Bon, on va revenir à la position. Je joue cavalier E2. Bon, entre cavalier E2 et fou E3, la différence c'est que j'ai envie de castle le plus vite possible, de roquer le plus vite possible, pour éviter tous les coups dame à 5. Mon roi est assez faible, mine de rien. Mon centre est très avancé, mais il y a beaucoup d'attaques pour les noirs. Et je préfère roquer le plus vite possible. Donc je joue cavalier E2. Mon adversaire continue d'augmenter la pression sur le pion D4 avec cavalier C6. Et il joue bien. C'est assez embêtant ce qu'il fait en fait. Bon, je suis encore en théorie à ce moment-là, donc il me reste... Enfin, j'ai tout mon temps, j'ai même un peu plus. Je suis encore à 1h16 ou 1h15. Et mon adversaire est à 1h pile, voire un tout petit peu moins. En fait, on m'avait déjà beaucoup joué castle dans cette position. Et après, en fait, j'ai plus vraiment à craindre, après l'échange, des coups comme dame à 5, parce que mon roi a roqué. Alors que, dans la position ici, j'ai toujours cette idée que
Si je joue fou A3, après la prise, enfin après l'échange, et dame A5, mon roi est un peu embêté. Si je joue dame D2, après l'échange, il y aura 2 attaques sur le pion D4 qui sera non défendu. Qui sera défendu qu'une seule fois par le cavalier. Donc je montre l'exemple. Fou A3, pion prend, dame A5. Et si dame D2, ce qui peut sembler naturel, après dame prend, fou prend, cavalier prend. Et là c'est terrible, il y a menace de fourchette en C2, découverte sur la tour, donc c'est compliqué, donc je pense que... Et en plus les blancs ont perdu un pion, donc faut éviter. Bon, en réalité ça ne marche pas et j'avais calculé, hein. Je connaissais la position, je savais que j'étais encore en théorie, mais j'avais calculé que sur fou E3, prise, dame A5, en fait après fou D2, les noirs savent pas trop quoi faire avec leur dame, donc on va dire dame D8. Et en fait j'ai fou C3, et je connaissais ce plan, et je savais que ça existait. Et en fait ici, bon, j'aime un peu moins mon fou, mais il est protégé par le cavalier, tout semble à peu près protégé, et je dirais que ça tient bien. Donc mon adversaire, après fou E3, joue pion prend. Donc il est vraiment décidé à me faire réfléchir et à pas roquer directement, il prend son temps, il augmente la pression, il a raison. Et donc je joue C manche D4. Et il joue à ma surprise cavalier A5. Et j'aurais pas dû être surpris parce que bah c'est quand même le plan principal de la Grunfeld. Avoir ce cavalier en A5 qui attaque le fou C4 hein, qui est beaucoup trop puissant, qui vise la faiblesse en F7. Et donc je me suis dit, donc je réfléchissais, je me suis dit ok, est-ce que dame D4 ça marche? Ça pourrait marcher dame D4. Donc je joue dame D4 échec. Je prépare, en fait j'enlève la dame du vis-à-vis avec la dame en face et je m'apprête à mettre une tour à la place. Donc ça peut sembler bien. Sur fou D7, qui est le coup le plus naturel, je joue fou B5. L'idée c'est que maintenant je menace de prendre la prise du fou et si dame reprend, je mange le cavalier. Puis je me suis dit, ouais mais, ok, si je joue fou échec, en plus j'ai dame échec, et si, encore une fois, s'il essaye de bloquer avec sa dame, je gagne le cavalier. Donc il est obligé de jouer roi F7, roi F8. Et ça, c'est très très bon pour moi. Bon, le problème c'est que j'ai vite déchanté quand je me suis rendu compte qu'il pouvait jouer fou C6 ou cavalier C6. Et il me semble que ce que j'avais calculé c'était cavalier C6, et là je ne trouvais plus de coups. Parce que A6 va venir, et une fois qu'A6 est joué, je dois reculer avec mon fou, et j'ai plus d'attaque. Et j'ai essayé de réfléchir un peu à d'autres possibilités, par exemple D5. Le problème c'est que la tour est complètement prise, et la compensation n'est pas suffisante. Donc D5, fou prend, prise, pion prend, échec. Et en fait, il n'y a pas vraiment de menace. Ah, échec ici. Et après, je voyais plus rien. Et je pense qu'il n'y a rien, donc... Et donc j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, et après je me suis dit, bon, fou D3. Donc c'est ce que j'ai joué dans la partie. Fou D3, l'idée c'est que je garde un œil sur la case C4 qui est très importante, et je vais me dire qu'au prochain tour, je vais bouger ma tour, et puis pousser D5. Et en fait, le cavalier va être un peu bloqué sur le bord de l'échiquier, enfin, tour B1 ou tour C1. Et le cavalier est un peu bloqué, et il peut être bien contrôlé par mon fou, donc je me disais, ok, fou C3, fou D3. Mon adversaire joue assez rapidement cavalier C6, et là ça m'embête, parce que j'ai envie de rejouer fou C4. Le problème c'est que c'est un peu une proposition nulle, hein. Donc, si je rejoue fou C4, il va rejouer cavalier A5, etc. Et ça va finir en triple répétition, nul. Et bon, c'est quelque chose que j'aimerais bien éviter, donc je me dis, bon, je vais castle. Je vais roquer, comme ça mon roi est en sécurité, et je prépare un petit piège aussi, donc mon adversaire a 3 attaques sur le pion D4, j'ai 2 défenses, et bon évidemment c'est un piège, donc vous pouvez essayer de regarder, de mettre en pause la vidéo et de voir pourquoi est-ce que les noirs ne peuvent pas prendre en D4. Donc si par exemple cavalier mange D4, je joue cavalier mange D4,
Donc les noirs doivent jouer fou, mange les 4 pour ne pas perdre une pièce. Je joue fou, mange les 4, j'attaque la tour. Et si dame mange les 4, alors la pointe, fou B5 échec. La dame est en prise, elle n'est pas protégée, il y a un échec. Et c'est complètement perdu. Donc les noirs doivent jouer dame D7. Et bon, c'est game over. Bon, j'ai rocké, mon adversaire ne tombe évidemment pas dans le panneau et rock. Et bon, ici il faut que je trouve un plan. Donc je connais pas bien la théorie avancée de la Grunfeld. Mais bon, je sais que dans ce genre de position, l'avantage des blancs est un avantage d'espace. Il réside dans on va dire, meilleure gestion de l'espace, plus d'espace, des pièces qui semblent plus actives. Et ça va permettre de créer un pion passé potentiellement dans une des deux colonnes, des colonnes D ou E. Et ça va se faire plus rapidement que l'avance de la majorité L-Dame des noirs. Donc le but des noirs, ça va être de jouer pour l'avance, pour échanger ces deux pions contre le pion en A2 et avoir un pion passé. Donc ça va se faire lentement. Et moi mon objectif c'est de créer un pion passé en D ou en E. Donc pour le moment c'est compliqué. Donc je me dis, bon en vrai là je réfléchis, je me dis ok, il n'y a plus de coups comme dame A5. Donc si je joue fou C4, qu'il joue cavalier A5, je peux jouer tour C1. Et s'il échange, j'ai 3 pièces développées, il en a qu'une. Donc ça a l'air bien. En plus j'ai la colonne centrale, dame va aller en C2, tour va aller en C1, je peux tripler mes pièces, ça a l'air très très bien. Et j'ai enlevé la tour du vis-à-vis avec le fou. Donc je réfléchis un peu, puis je me dis bon, il est low on time, donc il a plus beaucoup de temps sur sa pendule, je vais jouer assez vite. Et donc assez vite je joue fou C4. Mon adversaire répond presque sans réfléchir par cavalier A5. Et je joue tour C1. Ouais, mon adversaire joue cavalier prend, et après tour prend, je me dis mince. En fait, c'est pas un bon coup. Et c'est pas un bon coup, je le savais un peu intuitivement. Enfin, c'est facile à dire après l'avoir joué, hein, mais je savais que c'était pas un coup recommandé par le PC, parce que j'avais déjà un peu regardé ce genre de position, et c'est un coup qui me semblait très naturel, et il me semblait que c'était pas le plus précis. Et là, en réfléchissant, je commence à voir qu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, déjà, mon adversaire peut envoyer B5, puis A6, et il gagne du temps. Mais le truc qui m'a le plus embêté, c'est si mon adversaire joue fou D7. En fait, fou D7, ça a l'air d'être un coup un peu anodin, mais ça va complètement annuler mon avantage d'espace. En fait, aux échecs, il y a un principe qui est souvent vérifié, et qui dit que quand tu as un avantage d'espace, il faut éviter d'échanger des pièces. En fait, l'échange de pièces, ça va te faire aller en finale. Et si là, on enlève toutes les pièces de l'échiquier, ben, mon avantage d'espace est bien plus compliqué à mettre en place. Surtout que mon roi est loin, en fait. Et mon adversaire a la paire de fous. Donc, mon avantage d'espace sera presque forcément compensé par le fait que mon adversaire a la paire de fous. Et là, en fait, en ayant joué tour C4, après fou D7, que mon adversaire n'a pas manqué de jouer, en fait, il va pouvoir échanger très facilement ma tour. Et je peux pas vraiment défendre. Donc si par exemple je joue dame C2, il y a fou B5. Fou B5 attaque la tour, et si je bouge la tour, on peut voir que j'ai des problèmes déjà. Il y a un pin ici qui semble assez ennuyant. Si par exemple je me mets ici, admettons, après fou prend, dame prend, fou prend, je perds un pion. J'avais pas regardé les thèmes tactiques, c'est-à-dire est-ce que si je joue fou prend, je peux jouer tour ici, mais il me semble qu'il a E5. Enfin bref. Et là je me dis, mince. Comment est-ce que je peux faire pour empêcher ça? En plus je regardais des coups comme fou B5, tour B4. Qu'est-ce qui se passe si dame A5 qui attaque la tour? Et si je défends avec... Je peux pas défendre avec dame B3 parce que le cavalier est en prise.
la tour sera attaquée. Donc ça devenait vraiment embêtant. Donc j'ai décidé, après une longue réflexion, et là je commençais à rattraper mon adversaire au temps. Donc on devait être à plus ou moins 40 minutes chacun. Et je décide de jouer D5. Et donc l'idée, c'est... J'arrivais pas à trouver une manière satisfaisante de protéger le pion D4 après fou B5. Et donc je me suis dit, ok, autant l'avancer. Il n'est plus faible maintenant. Et sur fou D5, je jouerai tour B4 et j'essaierai de créer une faiblesse et d'attaquer le pion en B7. Et après, j'ai le temps d'arranger mes pièces, de jouer tour E1 par exemple, et de sauter avec mon cavalier en D4 pour attaquer le fou qui sera en B5. Et je sais pas si c'est le bon coup, hein. On verra l'analyse après, mais le désavantage, c'est que mon adversaire peut jouer E6, et là définitivement, il attaque, il affaiblit mon centre. Mon E6 évidemment je ne peux pas prendre. Ce serait donner trop d'avantages à mon adversaire qui aura une paire de fous juste monstrueuse. Et c'est aussi compliqué de défendre le pion en A2 qui est attaqué par le fou. Oui, c'est très compliqué et peut-être que ce n'est pas que c'est pas perdant, mais en tout cas c'est sûr que l'avantage n'est plus au blanc. Donc sur A6, je décide d'ignorer, je me dis bon, s'il prend ça me fait un pion passé. Et à mon avis, à ce moment-là de la partie, j'avais pas bien regardé la Grunfeld. Et donc, je me rendais pas compte que, en fait, c'est pas forcément un avantage s'il prend. Donc, j'ai joué tour B4 en me disant que, ok, j'attaque le pion faible. Il a mangé, et là je me suis dit, yes, j'ai une bonne position. Mais en fait, pas tant que ça. Le pion va quand même être faible et difficile à tenir. Et mon adversaire va trouver les bonnes ressources pour gérer. Après ça, dame A5 est joué. Attaque le pion A2 et la tour. Je peux pas faire grand chose. Je peux pas venir en A4 parce que le fou protège. Je peux pas venir en B2 parce que le fou noir protège. Et en fait, ces deux fous, ils font un très très bon job. Et je ne peux pas manger en B7 dans mes souvenirs parce que... il me semble que je ne voulais pas avoir ce genre de position. Mais le fou est en prise. Il me semble que c'était fou G4 ou fou B5. Un des deux m'embêtait, je ne m'en souviens plus lequel. J'ai regardé rapidement. Ouais, fou B5 est apparemment un très bon coup. Le PC dit que c'est égal, mais fou B5 m'embêtait parce qu'après tour E1, j'avais l'impression que le pion ici tomberait avec tour F8 dit le PC, mais tour D8 me semblait puissant. Mais au final, apparemment ça tient, mais bon. Dans la partie, je me suis dit... Hop, j'enlève ça. Je me suis dit, dame B3 me semble un très 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 bon coup. J'enlève ma dame de derrière le pion, ce qui fait que je risque plus de vis-à-vis avec des tours en face. Je mets une double pression sur le pion faible. Je protège B3. Je prépare tour D1, fou D4, échanger le fou noir, doubler les tours derrière le pion et pousser pour essayer d'avoir une finale gagnante. Et là, mon adversaire joue tour D8. Bon, et il faut savoir que la position est assez compliquée. Moi, j'essaye vraiment de réfléchir à comment je vais faire pour garder ce pion. Si ce pion survit, j'ai gagné. Si en revanche, il tombe, donc probablement en échange d'un pion de l'aile, ou s'il tombe avec aucune compensation, alors ça va être très compliqué pour moi d'arriver à annuler cette partie, surtout vu que mon adversaire a la paire de fous et une majorité à l'aile dame, ce qui va se révéler beaucoup trop puissant en fin de partie. Donc après tour D8, je me dis bon, je peux pas attaquer la dame, je peux pas vraiment créer de menaces particulières et il s'apprête à jouer quelque chose comme à bouger son fou n'importe où, je ne sais pas où, et à avoir deux attaques ici. Et si j'essaye de jouer tour D1, alors j'ai peur d'avoir... Il y a un signe faible, qui est que la dame et la tour sont sur une même diagonale, et donc si ma tour bouge pour manger le pion, fou A4 sera là. Donc si par exemple je joue tour D1, mon adversaire joue... Oh, bon,
On va lui faire jouer n'importe quoi juste pour l'exemple. Il joue B6, et là je me dis, bon, je joue ma tour ici, je prépare une attaque. En vrai ça marche pas pour lui, mais bon on s'en fiche. Disons que je joue n'importe quoi, hop, je me prends ça. Et même s'il n'y avait rien pour le moment, je me suis dit, j'ai pas envie de commencer à créer des faiblesses. J'ai plus essayé de le faire, de lui faire se créer des faiblesses lui-même. Et donc je joue fou G5. Fou G5 c'est un coup qui peut pas être mauvais, parce que ma position est quand même assez solide pour le moment. Ça attaque la tour, il doit la bouger, donc il aura perdu du temps. Ou il doit jouer F6. Le problème d'F6 c'est que il y a une belle découverte sur le roi, et beaucoup de trous dans sa position. Et vu qu'il nous reste peu de temps, je pense que c'est une bonne idée de faire en sorte que mon adversaire se crée des faiblesses. Et donc après ce simple coup, je vais en D2. Et là je peux mettre une menace de découverte à exécution sur la dame. Et je me dis ok, mon adversaire a 4 minutes à la pendule. Je pense que j'en ai... À ce moment-là j'en ai encore un peu plus que lui. Mais doucement, je pense que j'en ai 13 ou 15 minutes à la pendule. Et avec... je suis stupéfait quand je vois le prochain coup de mon adversaire qui joue sans sourciller fou à 8. Et donc l'idée c'est de venir en F7. Et donc plus de découverte, une double attaque sur le pion A2. Et surtout, en fait ce que me dit mon adversaire c'est je crains pas ta menace de fou. En fait, si tu joues quoi que ce soit avec ton fou, moi enfin avec ta tour, moi je mange ton fou. Et j'avoue que ouais j'étais surpris. Et en plus il a joué assez rapidement. Et donc là je commence à réfléchir. Je me dis bon, après fou en F7, le pion est quand même attaqué 3 fois. En plus mon fou se trouve derrière le pion, donc si par exemple tour prend, donc fou F7, tour prend, il y aura une découverte du fou sur la dame, donc je vais leur bouger ma dame. Ensuite il y aura une attaque sur le fou, enfin ma tour est pin. Enfin, je me retrouve dans une position assez délicate. Donc je prends du temps et je commence à descendre à 10 minutes, 9 minutes. Et puis, bon, à un moment j'arrive à 7 minutes à la pendule, ou 6 minutes, quelque chose comme ça. Et là je me dis, bon, là il faut jouer. On est presque en blitz, donc c'est plus le moment d'essayer de trouver les bons coups. En plus on commence à être fatigué, ça fait presque 2h30 qu'on joue, donc je sens que je commence à avoir du mal à calculer. Et je joue tour D4. Ça peut sembler bizarre parce que il y a une découverte sur ma tour, mais l'idée c'est que j'essaie de protéger un maximum le pion D5. Donc je vais pouvoir par exemple jouer tour D1, cavalier ici, je ne sais pas, et voir ce que ça va donner. Enfin même plus cavalier en C pour protéger la case A4 du fou. Et mon adversaire joue juste, il joue bien, il joue dame A6. Hein. L'idée c'est de garder la menace donc, de fou A4. Donc si par exemple il joue F5 et que je sais pas vraiment où je peux aller, je peux pas vraiment aller ici parce que je vais me manger, donc si par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que je joue n'importe quoi, hop, il joue F5, si je joue tour ici, il peut harceler ma tour, si je joue tour C4, je vais me manger, je perds mon cavalier. Bref, ça commence à être compliqué. Mais je me dis, il est peut-être temps de pousser mon pion. Mais avant, avant, j'essaye de me dire, ok, maintenant je vais en attaque. J'essaie de développer un maximum mes pièces. Même s'il y a une découverte, maintenant le but, c'est de le faire réfléchir le plus possible. Donc je verrai bien, je pense que s'il joue F5, je reviendrai en tour B4. Et j'essaye d'utiliser tout ce que je peux pour créer un autre poste pour mon cavalier. Et jouer avec ça, en fait, jouer avec de l'activité, il a peu de temps, c'est le moment de le pousser à faire des erreurs. Donc je joue cavalier F4. Mon adversaire joue F5, tour B4. Et il joue tour D7. Donc là évidemment il protège 2 fois le pion qui est attaqué. Et en même temps, il prépare un peu une défense du fou au cas où le cavalier vient, l'échange, et puis un petit dame échec. Donc c'est bien, c'est un plutôt bon coup. Le problème, enfin ça peut sembler être un bon coup, mais je pense que c'est une erreur, parce qu'en réalité ça me laisse cavalier E6, et cavalier E6 c'est un très bon coup.
Mon adversaire joue fou F7. Et là je fais une erreur. Donc j'ai un peu parlé avec l'ancien directeur de mon club, il s'appelle Marc Ancio, c'est un joueur qui était classé à son pic à 2200 Elo, et qui est un très bon joueur. Et en fait, il regardait un peu la partie, et après il m'a dit, ici, cavalier mange, G7 est gagnant. Parce que si le roi prend, les cases noires sont beaucoup trop faibles, et vu que ton adversaire a peu de temps, vu que mon adversaire a peu de temps, c'est très probable qu'il fasse une erreur et que ça se finisse très très mal pour lui. Mais j'avais entrevu cette possibilité, mais j'arrivais pas à voir de gain en fait dans cette position. Après dame, j'avais essayé de regarder dame B, mais je voyais pas vraiment comment trouver du gain après quelque chose comme ça. En vrai, je pense que c'est très puissant parce que il y a des menaces, Je sais pas ce que ça vaut, mais il y a des menaces. Ici, c'est tour prend et mat. On va dire que c'est à lui de réfléchir. Mais dans la partie, j'ai pas du tout vu. Et j'ai joué un coup qui était un peu un coup du désespoir. Qui est vraiment pas un bon coup. J'ai joué tour E1. Je me suis dit, bon, l'idée c'est, s'il prend, je mange ici, tour ici, fou ici. Et j'ai l'impression que c'est bon pour moi. Mais c'est pas sûr. Enfin, oui, c'est bon pour moi. Mais le problème, c'est que mon adversaire n'a pas pris, évidemment. Ah oui, et j'avais aussi regardé que s'il prenait ici, normalement je damais. Et a priori, c'est compliqué de perdre ça. Comment est-ce qu'on joue ça? Hop. Mais mon adversaire a été un peu plus malin et il a juste joué dame D6. Bon, je me dis, il faut que je continue l'attaque, donc hop, fou F4. Il joue dame prend pion, et là, je me suis dit, yes, j'ai gagné. C'était un peu trop tôt pour qu'il y ait victoire, parce que mon adversaire avait mieux calculé que moi. En fait, je vois que j'ai une fourchette en fin de ligne. Donc si je joue dame prend, tour prend, j'ai cavalier C7, attaque la tour en D5, et attaque la tour en A8. Et donc je me dis, ok, il a fini par faire une erreur, tant mieux. Et je joue dame prend dame. Après tour prend, je joue cavalier C7, et là je suis satisfait, je me dis ok, c'est fini, je vais pouvoir signer, serrer la main de mon adversaire. Et à ma plus grande surprise, il m'envoie fou C3. Et là je suis un peu en panique. Je me dis ah mince, ça marche pas du tout. J'aurais vraiment dû réfléchir avant de faire ça, mais les fous étaient vraiment puissants. Les fous, c'est traître. Et là, je suis un peu bloqué. Donc, je réfléchis à plusieurs coups. Mais on a vraiment plus beaucoup de temps. On a quoi, 3-4 minutes chacun. On est au coup 29. On n'arrivera jamais au coup 40. Donc, il n'y a pas de rajout en plus. Ah oui, il n'y a pas de rajout, donc on doit juste jouer vite. Et là, je réfléchis un peu, je me dis, bon, tour prend B7 est possible. Après, fou prend, cavalier prend, et non, cavalier prend ici. Bref, c'est compliqué. Et puis je me dis, bon, j'ai pas envie de... Cette tour est super active, et j'ai peur de me faire mater à un moment, parce que j'ai pas du tout bien joué avec... j'ai pas du tout ouvert mon roi. Donc, je réfléchis un peu et je joue cavalier prend D5. Et là, je m'attends à ce que mon adversaire joue fou mange D5. Avec une partie assez compliquée. Je pense même que cavalier mange D5 est un mauvais coup parce que sur fou mange D5, j'ai juste perdu un pion au final. J'ai perdu un pion et il n'y a pas vraiment de compensation. Donc, est-ce que j'ai même pas perdu 2 pions? Ouais, pas sûr, mais peut-être que j'en récupère un, mais bon, c'est un peu perdant. Et mon adversaire joue fou prend E1, et donc j'étais très surpris, et de manière assez plaisante. Et là, j'ai plusieurs coups possibles. Je réfléchis rapidement à cavalier F6, échec. Si le roi vient ici, j'ai du fou E5.
Ça me semble pas très concluant. Donc je me dis, ok, on va jouer simple. Cavalier E7, échec. Et puis je prends le pion. Et il me semble que la partie est complètement nulle. Si mon adversaire essaye de prendre le pion ici, je joue cavalier. Ah c'est intéressant. Si mon adversaire prend le pion à 2, je me demande si ça marche ça. Enfin bref. Il y avait encore des tactiques, mais je me dis ok, j'ai récupéré le pion. Celui-ci risque de tomber à un moment donné, avec du fou E3. Et bon, en tout cas, il y a beaucoup de faiblesses, on sent que le roi est faible. Ici, il est très ouvert, donc à mon avis, je peux au moins annuler, malgré la paire de fous. Mon adversaire joue tour D8. Et là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et réfléchir un peu. Quel est le coup gagnant pour les blancs? Donc, mon adversaire a joué tour D8, donc c'est assez logique, hein. Son idée c'est de bouger son fou et d'essayer de me mater. Le problème c'est que cette tour, elle n'aide pas du tout le roi à s'enfuir en fait, parce que le roi est vraiment bloqué, on voit qu'il y a des faiblesses sur les cases noires, on voit que le cavalier il bloque certaines cases de fuite, et donc ça doit tilter dans l'oreille du tacticien, et j'envoie fou H6 échec. Et là c'est compliqué pour lui, bah, évidemment il a qu'un seul coup, tour E8, et après tour E8, je joue cavalier C6. Et mon adversaire est un peu dépité, hein, il voit donc après fou H6, et je vois qu'il est vraiment embêté. Il joue tour E8, et après cavalier C6, je menace mat en 1. Tour E7 c'est mat. Et mon adversaire ne peut pas défendre avec tour D7 par exemple, parce qu'une fois de plus le cavalier protège les cases, et donc c'est mat. Le fou aura beau bouger, ce sera quand même mat. Il n'y a pas grand chose à faire. Mon adversaire donc joue un peu à contre-cœur. Seul coup qui lui permet de ne pas perdre instantanément, et c'est fou B4. L'idée c'est de protéger le pion. Et le problème c'est que, bon, évidemment, on ne prend pas le fou, sinon on se fait mater en un coup, ce serait dommage. Mais il n'empêche que maintenant j'ai cavalier prend tour, et si roi prend cavalier, tour prend fou, et j'ai juste une tour de plus. Et donc c'est pour ça que dans cette position, après cavalier prend tour, mon adversaire signe la feuille et me tend la main. Et donc je suis assez content, hein. C'était une partie très compliquée, qui s'est finie sur une tactique un peu volée, hein, cette partie. Mais ouais, mon adversaire a vraiment bien joué. Donc on peut voir rapidement à l'analyse ce qu'en pense le PC. Hop, je vais lancer l'analyse tout de suite. Ah, quand même. On est sur 89.5 d'accuracy pour moi et 82 pour mon adversaire. Globalement, il n'a quasi jamais été meilleur. Mieux, ce qui est assez surprenant. On va voir ça tout de suite. Ok, théorie. Ouais, fou D3 est pas optimal. Fou B5. Le PC aime bien fou B5. Enfin bref, fou D3 est pas non plus une faute. Cavalier C6. Castle. Apparemment c'est théorique. Et donc ici, qu'est-ce qu'on doit jouer normalement? Ok, fou D3 est le coup théorique, mais j'ai pas envie de l'annule. Et sur cavalier C6, tu joues quoi? Fou B5. Ah, et maintenant tu joues fou B5. Ok, l'idée c'est d'échanger ce fou probablement contre ce fou ici. Et de faire en sorte qu'il soit plus dans tes pattes. Ouais, faut que je retravaille ça, ça me semble pas évident. Donc tour C1, pas très bon. Faut voir que déjà mon adversaire a la nulle quasi. Fou D7 seulement bon. Ok, D5 c'était le bon coup, je suis content. A6. Tour B4 est une erreur. Il voulait que je fasse quoi ici? Ouais, donc évidemment fou B5 était meilleur que A6. Best c'était Dame D2.
Prise. Fou ici. Prise. 1, et il y a peut-être une menace de mat. Accessoirement. C'est vrai que Dame D2 est souvent un bon coup dans cette position. Ok, prise. Aïe. Pour le moment, je suis assez content de ma game. C'était une erreur. Et ça aussi. Fou D2 est une erreur. Ouais, mon adversaire a très bien joué. Mais ici, qu'est-ce que je dois jouer du coup? Ok, mon adversaire joue ça. C'est vrai que c'est étrange comme coup. Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être jouer fou B2 et essayer d'échanger. Mais c'est pas évident. Bon, tant pis. Encore une erreur, hein, je perds mon avantage. Et ici... Ouais, ça sert à rien. Hein. Mon adversaire n'a pas du tout à craindre cette menace. Dame A6. C'était un peu bizarre comme coup, mais je comprends encore. Cavalier F4, bon coup. Et c'était le meilleur coup, hein, tour B7. C'est juste qu'il est déjà moins bien. Cavalier E6. Fou F7. Aïe, ouais. J'ai joué trop vite. Et je pense qu'effectivement, cavalier mange. G7 est le meilleur coup. Ouais, cavalier mange G7 est gagnant. Après, cavalier mange G7. Après, c'est vrai que ça fait peur après fou prend. Mais je pense que... Le PC dit Dame E3. Ah ouais. Et effectivement, on sent les menaces doucement mais sûrement. Tour mange G7. Fou C3. Et ici déjà les noirs perdent une qualité. Parce qu'ici s'ils veulent à tout prix garder leur tour, je sais pas ce qu'ils peuvent jouer. Tour ici. Tour D1. Fou ici. Et le PC dit Dame D4 menace mat. Aïe. Aïe. Et oui, ça sent un peu mauvais. On va pas se mentir. Eh, c'est compliqué à voir. Mais effectivement, il y a trop de faiblesses sur les cases noires et j'aurais dû voir. Mais bon. Bon, je pense que ce sera tout pour cette partie.